Bonsoir Harold Iman. Bonsoir. Les États-Unis avec cette course à la présidentielle américaine et du côté des Républicains, ça s'est agité aujourd'hui. D'abord, regardez une image. Tiens, s'il vous plaît, on commente après. C'est Rick Perry qui a décidé de jeter l'éponge. L'ultra-conservateur était, on le sait, à la traîne dans les sondages après avoir fait une série de gaffes dans les débats. C'est donc plié pour lui. Alors Harold, ça c'est fait, on est d'accord. L'autre info du jour, c'est effectivement Rick Santorum qui serait en fait le vainqueur du scrutin dans l'Iowa. On s'en souvient, on l'avait suivi, c'était en tout début d'année, le 3 janvier. C'est donc plus de Mitt Romney, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire plein de surprises dans cette campagne républicaine aujourd'hui. Donc, dans l'Iowa, qui se situe ici, eh bien, on avait dit que Romney était le vainqueur de 8 voix. Tout, ça. 8 voix par rapport à Santorum. Là, j'ai mis des petits sigles. Vous voyez, Romney, c'est l'homme de la richesse et Santorum, c'est l'homme de l'Église. Bon. Eh bien, il se trouve que Santorum, après les nouveaux décomptes, aurait dépassé Romney de 34 voix. Alors, ceci ne change rien du tout d'un point de vue formel, puisque les uns et les autres ramènent autant de délégués républicains qui vont aller à la convention introniser le candidat officiel. Cependant, cela donne une nouvelle impression à cette campagne. Cela donne véritablement une impression que Romney n'est pas véritablement le rouleau compresseur. Alors, que va faire maintenant Romney en Caroline du Sud? Il est très bien placé. Alors, vous voyez là, il a donc pas tout à fait gagné l'Iowa, il a même reperdu, mais il a tous les délégués, il a gardé. Et ensuite, vous avez le New Hampshire, qui est ici, où il a eu aussi la première place. Et puis maintenant, voilà, la Caroline du Sud, qui est très importante pour les Républicains. Ça marque toujours un peu qui sera le gagnant. C'est une espèce de tradition. Eh bien voilà, il fait 33% contre Newt Gingrich, on va en parler, qui lui remonte avec 23%. Il était un peu passé dans le no man's land. Et Rick Santorum, lui, beaucoup moins pire. Alors c'est ça, Newt Gingrich, Harold, en fait il a reçu un nouveau soutien. On a vu que Rick Perry avait plié bagage, mais avant ça, il lui a donné son soutien à Newt Gingrich. Et là aussi, ça va changer les choses avec... ça peut faire mal à Romney? Bien sûr que ça peut faire mal. Alors voici les chevaux qui sont encore en course. Rick Perry est parti. Donc les 4 finalistes. Nous avons le riche modéré qui est Romney. Nous avons Gingrich qui est un idéologue sur la fiscalité très à droite, très libéral. Nous avons Rick Santorum qui est le catholique intégriste pratiquement. J'exagère peut-être qu'à peine. Et puis nous avons le libertarien, l'étrange Ron Paul qui est contre toute forme d'État, toute forme d'intervention, qui mange 10-15% à cette espèce de gâteau républicain. Donc tout ceci va beaucoup compliquer la tâche de Romney. C'est surtout Gingrich qui, lui, fait concurrence sur le même genre d'électorat qui est beaucoup moins religieux que ceux qu'on peut imaginer. Il a reçu le soutien de Sarah Palin, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier. Les Tea Party risquent aussi, là, d'aller grappiller de ce côté-là. Oui, ils ne sont pas si religieux non plus. D'accord. En tout cas, il faudra suivre samedi la Caroline du Nord. Du Sud. Exactement. Merci beaucoup.